Le compromis de 1905 nous vient en héritage. La laïcité n'est pas une croyance de plus, ni une religion de l'incroyance. Elle signifie la neutralité de l'État en matière de religion. C'est elle qui permet à toutes les croyances de coexister en paix dans un même pays. Elle garantit à chacun la liberté de croire et celle de ne pas croire, la liberté de pratiquer et celle de ne pas pratiquer. La Révolution française a rompu l'unité de l'État et de la religion. Le roi n'est plus le représentant de Dieu sur terre. Les biens du clergé sont confisqués, de nombreux prêtres sont exécutés. La France est ravagée par la guerre civile. C'est pour ramener la paix religieuse que Napoléon Bonaparte négocie avec le pape Pie VII. En 1801, il signe le Concordat. La religion catholique est officiellement reconnue comme celle de la majorité des Français. Les prêtres deviennent des fonctionnaires de l'État, chargés d'assurer le service public des cultes. Ils perçoivent un traitement, mais doivent jurer fidélité au régime. Les pasteurs protestants, les rabbins, seront logés à la même enseigne. Mais Napoléon ajoute d'autorité une série d'articles organiques qui réglementent jusqu'à l'habit des prêtres et leur interdit toute initiative sans la permission du gouvernement. Première cause de conflit, ces articles organiques ne seront jamais reconnus par l'Église. Seconde cause de conflit, cette Église fonctionnalisée va soutenir tous les régimes autoritaires et monarchiques qui se succèdent au XIXe siècle. Alors l'opposition républicaine devient farouchement anticléricale. Dès 1869, Gambetta réclame la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire l'abolition du Concordat. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Quand ils arrivent au pouvoir, les républicains laïcisent le pays. Deux France s'opposent, celle du curé et celle de l'instituteur, celle du croyant et celle du libre penseur. À partir de 1902, on assiste à de vraies batailles rangées que suscite la politique anticléricale menée par le gouvernement d'Émile Combes. Expulsion des congrégations religieuses, rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. Le Concordat devient inapplicable. Éclate enfin l'affaire des fiches. On découvre que le général André, ministre de la guerre, fait ficher les officiers qui vont à la messe. Le scandale est tel que le gouvernement Combes finit par être renversé. C'est alors que s'engage la grande bataille parlementaire de 1905. Le nouveau président du Conseil, Rouvier, voudrait éviter la guerre religieuse. Mais le 10 février, contre son souhait, les députés votent la tenue d'un débat sur la séparation. Le ministre des Cultes, Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, dépose un projet de loi. Sous la présidence de Ferdinand Buisson, une commission spéciale prépare le débat. Le 21 mars 1905 s'ouvre la première séance de la discussion parlementaire qui va durer toute l'année. Un débat fleuve, 48 séances de combat passionnés dans l'hémicycle, 1500 pages de compte-rendu au journal officiel. Maurice Allard n'a pas renoncé à faire de la provocation. Les anticléricaux réclament le remplacement des fêtes religieuses par des jours fériés laïques. Certains prônent l'interdiction de la soutane. À droite et jusqu'au sein de l'Église, les plus raisonnables commencent à voir le texte de la commission comme un moindre mal. Seule une fraction du monde catholique refuse en bloc le débat. Armand de Baudry-Dasson demeure intransigeant. Député royaliste de la Vendée, commandeur de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand, il défend l'alliance du trône et de l'autel. Votée conforme par le Sénat le 6 décembre 1905, la loi est promulguée le 9 décembre et paraît au journal officiel le 11. Au début de l'année 1906, son application donne lieu à des violences graves. Les agents de l'État qui viennent inventorier les biens contenus dans les églises se heurtent aux prêtres et aux croyants qui refusent l'ouverture des tabernacles. La crise des inventaires fait tomber le gouvernement. Dans le nouveau cabinet, Aristide Briand est nommé ministre des Cultes. Avec Clémenceau, ministre de l'Intérieur, la décision est prise de suspendre les inventaires et d'appliquer la loi en douceur.